Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Confetti. Aujourd'hui, on va essayer de retracer avec Illustrator un flaticone. Un flaticone, c'est, comme vous le savez, c'est juste une ombre qui est placée derrière une lettre pour faire un petit icône ou un logo, etc. Ça peut servir. Donc là, on va déjà créer un nouveau document. On va l'appeler flaticone. Voilà, ma page est ouverte. Voilà, alors on va déjà commencer par faire un rond pour le fond. Donc là, dans ma palette calque, je vais commencer par faire le rond. Premier calque. Donc, outil ellipse, je vais me centrer dans ma page, je vais appuyer sur Alt majeur pour faire un cercle parfait. Ce cercle, je vais le coloriser, donc je vais enlever le contour, et je vais le mettre dans un bleu, par exemple comme ça. Voilà, je suis centré dans ma page. Mon rond est terminé. Maintenant, je vais mettre par exemple une lettre. Donc je vais créer un nouveau calque, je vais lui dire lettre. OK. Donc je prends mon outil texte et je fais par exemple un A. Que je vais agrandir. Voilà. On peut choisir une police comme on veut. Hein. Ça n'a pas vraiment une importance capitale pour ce qu'on a à montrer, mais bon, on va quand même essayer de faire quelque chose qui soit valable au niveau esthétique, quelque chose qui parle à tout le monde. Donc je vais utiliser, non ça va pas aller, on va plutôt utiliser une lettre bâton, par exemple cette lettre là, voilà, tiens, ça c'est bien. Du coup, cette lettre là, je vais la mettre à peu près comme ça, comme un icône. Je vais vectoriser cette lettre, je la vectorise, et je vais la mettre de la même couleur que mon fond bleu, sauf que je vais l'éclairer un petit peu. Donc je vais prendre la pipette, je vais choisir mon fond bleu, et dans la palette couleur, je vais venir l'éclairer légèrement, juste histoire de le dégager un petit peu du fond pour qu'on le voit. Lettre. Maintenant, l'intérêt, ça va être de créer un nouveau calque. Pour faire l'ombre. Nouveau calque, ombre. L'ombre va se situer entre le rond et la lettre A. Donc, dans ma palette calque, je vais mettre l'ombre en dessous. Pour savoir d'où vient ma lumière, je vais me créer deux repères. Par exemple, j'estime que ma lumière, je veux la faire venir de la gauche, en haut à gauche, vers le bas à droite. Donc pour ça, je vais me faire deux repères. Déjà avec ma plume, avec un point fixe, je vais venir poser ma tangente, enfin mon repère, sur le coin de ma lettre, ici. Je prends ma flèche noire, pardon, j'attrape ce filet qui va me servir de repère, et je le duplique pour le mettre ici, avec la touche Alt. Je le duplique. Je sélectionne les deux, et je les transforme en repères. Créer les repères. Du coup, ça reste des repères qui ne s'impriment pas, on ne les voit pas, ça me sert juste de base pour voir où est-ce que va être mon ombre. Ensuite, c'est tout simple, vous prenez votre outil plume, vous allez dans l'angle de votre A et du repère, et je vais venir comme ça à l'intérieur de ma lettre, en suivant le repère, je ferme mon tracé. Voilà. Pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais cette couleur-là, au lieu d'avoir un bleu uni à l'intérieur, je vais mettre un fond dégradé dans ma palette dégradée. L'inconvénient, c'est que la partie la plus sombre se situe du mauvais côté. Donc, pour faire mon ombre, je vais prendre l'outil dégradé qui est ici, et je vais tirer dans l'autre sens mon dégradé. Déjà, ça me parle beaucoup mieux.
Cette ombre, je vais la mettre en produit dans les transparences, palette transparence. Je vais la mettre en produit. Et déjà, ça nous parle encore plus. De cette opacité, je vais la régler un peu plus légère parce que c'est quand même assez violent. Je vais la mettre à 60. Et voilà quand même quelque chose qui nous parle à tous. L'inconvénient, c'est que j'ai toujours cette partie qui vient dépasser et qui ne fait pas joli. Donc cette partie qui vient dépasser, on va l'enlever tout simplement en dupliquant le rond. Pour dupliquer le rond, vous allez dessus, double-clic sur la flèche noire, vous position 0, verticale 0, copier. Du coup, j'ai un rond exactement au même endroit. Donc je le sélectionne, je l'emmène dans ma palette calque avec le petit icône qui se trouve là, je le glisse sur mon ombre, j'éteins les autres, comme ça j'y vois beaucoup plus clair. Ce rond, je le positionne, objet disposition arrière-plan. Je sélectionne les deux objets. Et dans Pathfinder, je vais le découper, le diviser, division. Je vais ensuite, objet, dissocier ces objets. Et là, je vais pouvoir enlever la partie qui est sur le côté. Celle-ci. Celle-ci ne me sert à rien parce que j'ai déjà mon rond derrière. Du coup, il va me rester en dessous du bleu, mais c'est pas grave puisque c'est le même bleu qui va se situer en dessous. Je vais rallumer mon cercle et ma lettre. Et du coup, j'ai un effet quand même qui est intéressant. Alors là, ça va demander de l'ajustement parce que effectivement, j'ai peut-être été un peu vite et l'ajustement n'est pas top top. Donc je vais venir chercher dans mon ombre le filet qui était ici et je vais venir le mettre ici. Voilà, et là c'est parfait. Je peux enlever mes repères. Et du coup, j'ai un flat icône avec une ombre. On peut s'amuser à mettre une autre ombre en plus autour, tout en réduisant le tout. Par exemple, si je décoche tous mes calques, je réduis le tout par exemple par ici. Toc. Je refais des repères. Qui seront parallèles, hein, évidemment, aux repères que j'avais déjà fait. Donc je vais le mettre en fait au même endroit. Je vais mettre de la même manière. Voilà. Je vais le poser ici et ici. Objet. Pardon, effet, repère, créer les repères. Je vais me créer un nouveau calque. Nouveau calque. Ombre 2. Que je vais mettre dessous. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer cette ombre. Donc comme elle est en dessous, hein, voilà. Par contre, ce qui fait moins joli, c'est cette arête qui est ici. Donc il faut vraiment tirer suffisamment pour ne pas avoir d'arête à cet endroit. Donc on va venir l'emmener comme ça. Voilà. Et par contre, dans le traitement de mon dégradé, je vais venir l'englober comme ça. C'est-à-dire que je vais venir faire du blanc, voilà, plus loin. Voilà. Cette partie-là, je vais la mettre en produit. Comme ça, je pourrais mettre une autre couleur en dessous du carré, par exemple. Je vais la mettre en produit, je vais la mettre à 60%, par exemple, comme j'ai fait tout à l'heure pour l'autre ombre. Je vais enlever affichage, repères, effacer les repères. Et je vais mettre par exemple une couleur en dessous encore comme un carré, dans un carré, que je vais mettre encore en dessous. Objet, disposition, arrière-plan. Et je vais mettre par exemple du rouge. Toc. Par exemple. Voilà l'effet.
Bon, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, vous avez bien enregistré. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.